Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve un petit peu aveuglée. Tout à l'heure j'ai fait des photos sur mon balcon, j'avais le soleil dans les yeux, c'était un peu dur. Et là il est 21h30, je filme avec la ring light plein phare sur moi, je suis un peu aveuglée. Donc si j'ai les yeux qui pleurent, ne m'en voulez pas. Bref, on s'en fiche, on se retrouve pour le journal de pouce du mois de mars. Journal de pouce, je ne sais pas combien du tout, je suis perdue, on est dans les 60, je crois qu'on a dépassé les 60, peut-être même les 65. Je sais plus, mais 60 journaux de pouce, c'est fou quand même. Je vous retrouve les cheveux attachés, une fois n'est pas coutume. C'est la petite coiffure que j'aime bien faire tout le temps en ce moment, avec un chouchou de chez Vénus et Gaïa. Voilà, un petit chignon un peu flou, qui tient bien, et ma foi, c'est pas trop serré. Mes cheveux sont pas entortillés les uns sur les autres, enfin entortillés sur eux-mêmes. Et voilà, et je la supporte bien. Après, je la fais pas plusieurs jours de suite généralement parce que ça me fait mal au cuir chevelu au bout d'un moment. Donc enfin, je varie surtout la hauteur du chignon. Mais ouais, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Donc j'ai mon anti-sèche toujours, puisque vous savez que je note tout dans mon bullet journal qui est là. Donc au mois de mars, j'ai mesuré mes cheveux. Je suis arrivée à 123 cm, c'est quand même fou. Après je vous cache pas qu'aujourd'hui j'ai fait ma routine et j'ai vachement eu envie de couper parce que je trouve mes pointes hyper affinées, mais genre couper 25 cm ou 30 cm quoi. Et en même temps je sais que si je coupe autant, je vais le regretter direct. Donc pour l'instant je prends le temps de la réflexion, on verra bien. Je me suis lavé les cheveux 5 fois au mois de mars, ce qui est complètement convenable. Voilà, 5 fois c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une mèche de cheveux. 5 fois c'est complètement convenable. Alors par contre je suis plus du tout dans l'alternance bain d'huile, masque aux poudres, ça ouais la routine elle est partie à volo. Mais il n'empêche que je vais quand même vous dire ce que j'ai fait. Premier masque que j'ai fait un petit masque détox, argile verte, rassoul, et j'ai mis ce petit masque de chez Alverde que j'ai depuis tellement longtemps, je vous jure, ça doit faire je sais pas 6 ans au moins que je l'ai. Je n'ai pas vraiment d'avis dessus, je sais même pas si la gamme aloe vera hibiscus existe encore. Voilà, bref c'était un petit masque donc détox parce que j'en fais régulièrement. Et ma foi c'était fort bien, même si dans mon souvenir mes cheveux étaient pas ouf avec, mais ça va. J'ai rincé, j'ai utilisé cet après-shampoing de chez Calia dont je vous parle tout le temps. Oula ça tombe. Qui est très bien, voilà, rien à dire sur l'après-shampoing de chez Calia que j'aime beaucoup. J'ai rincé toujours ma dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre, je vais pas vous le redire parce que je l'ai fait tout le mois. Eau froide plus vinaigre de cidre, je le fais tout le temps. Et j'ai fait que des routines curly, non, tout le temps sauf une fois. Donc j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé pour faire ma routine de coiffage toujours le High Crate Volume de chez Inner Sense, qui est une petite lotion que je prends chez So Natural Beauty, qui est une lotion aqueuse qui va venir hydrater et en même temps fixer un petit peu et donner un petit peu de volume. J'ai mis la petite crème de chez Rawa, la Curl Control Cream de chez Rawa, que j'aime bien. Elle a un bon effet sur mes cheveux, mais c'est l'odeur donc je suis pas fan, mais moi je m'arrête pas énormément aux odeurs donc ça me dérange pas, je l'utilise. Et j'ai testé, je crois que c'était la première fois, ce gel coiffant de chez Druid. J'aime beaucoup la marque Druid, vous le savez. Ce gel coiffant, j'avais envie de le tester parce que Made in Ali, donc Célia en parlait. Il y a du gel d'aloe vera en premier ingrédient et dedans il y a aussi du gel de lin. Je trouve ça fou. C'est un gel qui est vraiment un peu épais, qui est vraiment fixant. Donc faut pas y aller, faut pas avoir la main trop lourde si on a les cheveux comme moi qui ont tendance à vite cartonner, à vite plus former si on met trop de gel en fait. Mais ma foi je l'aime bien. Deuxième lavage, c'était un bain d'huile. J'ai commencé par mettre cette petite lotion de chez Mademoiselle Bio sur mon cuir chevelu. Donc c'est la lotion, le sérum fortifiant vitalité intense à la silice végétale. Cuir chevelu revitalisé, huile de moutarde et spiruline. Je la trouve très bien. C'est un petit sérum qui est mi-aqueux, mi-huileux. Je sais pas, ouais, il y a de l'eau en premier ingrédient, c'est ça. Et il y a du romarin, ça fait beaucoup de bien à mon cuir chevelu. La pipette, c'est super pratique. Donc vraiment une petite lotion que je vous recommande parce qu'elle est très bien. Et sur mes longueurs, j'ai réutilisé encore une fois l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam
que j'aime vraiment beaucoup, qui est très très bien. Mes cheveux l'aiment beaucoup. Je pense vraiment qu'elle peut convenir à tout type de cheveux parce que c'est pas du tout une huile extrêmement grasse, c'est pas de l'huile d'olive quoi. C'est vraiment, on est sur une huile à mi-chemin entre les huiles très légères et les huiles grasses. Elle est vraiment pas trop riche et elle est vraiment très très bien. Je pense que tous les cheveux peuvent l'aimer. J'ai lavé ça avec un shampoing que j'adore. C'est le shampoing Brillance et Volume de chez Druid. Perle fait ses griffes, c'est ça que vous entendez. J'aime beaucoup ce shampoing, il est vraiment très bien. Il a une texture, je sais pas si vous verrez, assez gélifiée. C'est hyper pratique à utiliser, on n'en perd pas dans la douche. Et sur moi, il réussit trop bien. Il a que des tensioactifs doux, la compo est clean, je l'adore. J'ai utilisé ensuite l'après-shampoing de chez Alepia que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui a une bonne compo. Pour moi, il a un bon effet. Il contient un quat, je vous avais dit je crois dans un autre journal de pouce qu'il n'en contenait pas, ce qui est faux. Puisqu'il a du cétrimonium chloride en fin de compo. Donc moi, pour moi ça passe. Bonjour Perle. Voilà. Du cétrimonium chloride en fin de compo. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et la compo est vraiment clean quoi. Il n'y a pas 15 000 trucs dedans. De l'olive, du jasmin, de la lavande, du romarin. Enfin, il est très bien. Et pour la routine de coiffage, bah, j'ai fait exactement la même chose que la fois d'avant. Donc je ne vais pas vous remontrer les produits. Ensuite pour le lavage suivant, j'ai fait le masque après le shampoing, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je fais un masque hydratant, ça réussit beaucoup à mes cheveux. Donc je me suis d'abord lavé les cheveux avec ce shampoing Caddy à la rose, ça fait très longtemps que je n'avais pas ressorti mes shampoings Caddy, vraiment longtemps. Ce shampoing Caddy je l'aime beaucoup, c'est celui que mes cheveux préfèrent, c'est celui pour cheveux secs qui apporte souplesse et brillance. Par contre, je vous déconseille d'acheter les shampoings Caddy nouvelle formule, donc c'est ceux qui sont en tube maintenant, parce qu'ils ont changé la compo et que maintenant il y a des ammonium quaternaires à l'intérieur. Je ne comprends pas pourquoi. J'adorais les shampoings Caddy maintenant, bah sauf si ça vous dérange pas d'utiliser des shampoings qui contiennent des quats. Moi j'ai vraiment du mal avec les quats dans les shampoings. Bref, donc celui-ci est très bien, mais les nouvelles générations... En guise d'après-shampoing, j'ai utilisé encore l'après-shampoing Calia, puis j'ai fait un masque à l'hibiscus, donc je vous ai fait une petite vidéo sur la chaîne et un reel sur Insta, donc vous pouvez aller voir ça. C'est tout simplement de la crème de maïzena avec de l'infusion d'hibiscus et mes cheveux ont vraiment beaucoup aimé. J'ai encore une fois fait une routine curly, donc cette fois j'ai utilisé du gel d'aloe vera, j'en ai mis un peu partout. J'aime vraiment beaucoup le gel d'aloe vera chez Bioflore qui est enrichi en glycérine. Personnellement je le prends chez Casidomi, ça me permet de le payer moins cher que plein pot, puisque chez Casidomi j'ai l'abonnement donc je paye moins cher. Et j'ai utilisé ensuite le Curl Nectar, donc des secrets de Loli. C'est un produit avec qui on est en amour-haine. Des fois il me convient très bien, des fois il me convient pas du tout. Il faut vraiment bien le doser parce que sur mes cheveux sinon ça poisse un max. Mais il y a des fois je l'aime beaucoup, donc voilà, lui et moi on s'aime puis on se déteste par alternance. Et j'ai fini avec la gelée de chez Druid encore une fois. Ensuite j'ai fait un petit Henny Gloss que je comptais vous publier en vidéo, sauf que j'ai pas été convaincue du résultat. Et comme je n'ai pas été convaincue du résultat, je veux pas vous proposer une recette de quelque chose qui m'a pas convaincue. J'avais mis du henné neutre, je ne sais plus d'où il venait, mais du henné neutre de bonne qualité, du masque encore de chez Alverde et une infusion de noix de lavage comme je voulais que ça lave vraiment mes cheveux. Le problème c'est que je pense qu'avant mon shampoing j'avais mis quelques jours avant de l'huile sèche sur les longueurs. Alors peut-être pas de la sèche justement, peut-être celle de chez Thumos qui est pas très sèche à mon goût. Et du coup mes cheveux sont ressortis un peu poisseux et c'est peut-être parce que mon mélange du coup n'était pas assez lavant pour enlever la couche de produit coiffant qu'il y avait dessus. Donc c'est dommage. Pourtant le henné neutre c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais là c'était un peu un... Enfin c'était pas un fail, mais disons que mes cheveux étaient beaux le jour même. Et dès le lendemain ils étaient un peu poisseux, bien plus vite que ce qu'il faut quoi. Donc j'ai posé mon masque, je l'ai rincé, j'ai utilisé l'après-shampoing Calia. Et ensuite j'ai fait une routine curly. Encore une fois, aloe vera, lotion Inner Sense, Curl Nectar et la gelée de chez Druid. On ne change pas, une équipe qui réussit plutôt bien. Même si en ce moment j'ai constaté que mes cheveux ont vachement de mal à tenir les boucles. Par exemple, aujourd'hui je me suis fait un masque. J'avais fait donc une routine curly. Mes boucles étaient pas mal. Le temps que je les manipule un peu pour faire quelques photos, machin... Les boucles elles étaient quasiment intégralement parties. Alors qu'avant ça avait tendance à tenir. Et pourtant j'ai mis de la gelée coiffante. Mais je sais pas pourquoi en ce moment ça va pas tenir. C'est comme ça. Dernier lavage du mois. Ouais c'est ça. Dernier lavage du mois. Le lavage de la flemme. J'ai ressorti ce shampoing que j'ai depuis à peu près une éternité et demie.
qui est le shampoing au henné neutre. Je crois qu'il est neutre, c'est du Lansonia ou du Cassia qu'il y a dedans. Au henné de chez Lauren Caddy, attendez que je vous dise pas de bêtises, dedans il y a de la poudre de Reta, de l'aloe vera, du shikakai, de la glycérine, du Lansonia. Donc il y a un peu de henné neutre, enfin une infusion de henné naturel plutôt. Il y a du jojoba, du bringarage, tulsi, nem, du blé et d'autres actifs, enfin d'autres plutôt texturisants. Donc peut-être si vous êtes blond très clair ou blanc, n'utilisez pas. D'ailleurs ça a changé de packaging, je me demande si ça n'a pas changé de compo aussi entre deux, à voir. Mais c'est un petit shampoing très doux que j'aime bien, que j'ai depuis très longtemps, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé mais je l'aime bien. En après-shampoing, j'ai utilisé celui-ci de chez Inner Sense, dont je suis pas hyper fan. Alors il fait le job, la pompe là je suis pas super fan, j'aurais préféré un tube parce que le produit est assez épais, je sais pas si on peut le voir là-dedans. Ouais bah on le voit déjà rien que je le prends, je sais pas si vous voyez, c'est une crème d'une épaisseur assez intense. Ouais on voit il y a la trace de la pompe dans la crème là, vous voyez ça tombe pas du tout, c'est une crème hyper épaisse, du coup un tube aurait été mieux. Il fait bien le job, hein. C'est un après-shampoing qui démêle, qui vient hydrater, tout ça, mais il y a beaucoup de couates, ouais il y a beaucoup de couates et en haute compo quoi, il y a de l'eau, du cétaryl alcool, de la glycérine et paf, du BTMS. Donc c'est un après-shampoing que je ne rachèterai pas parce que il est cher et la compo, bah il y a mieux quoi. Ensuite je vous ai dit lavage de la flemme, pas de masque avant, pas de masque après. Et j'ai juste fait une routine lisse cette fois, j'ai utilisé la crème de jour de chez Thumos, que j'ai d'ailleurs terminée, donc là vous ne verrez rien du tout, la crème de jour de chez Thumos, là j'ai du shampoing sur l'ongle, non tenez par rigueur, qui est une crème que j'aime énormément, je vous en parle depuis des années, elle réussit excessivement bien à mes cheveux, je l'utilise pas en crème coiffante pour les boucles parce qu'elle est trop légère, mais je l'utilise quand je fais genre une tresse... pour une routine, ce que j'appelle une routine lisse, elle réussit très bien à mes cheveux. Et une fois que mes cheveux étaient secs, j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, même si je vous l'ai pas dit, ce petit sérum de chez Evolve, donc que j'ai pris chez Casidomi, pareil parce que c'est moins cher. C'est le Nourishing Air Elixir, qui est une petite huile sèche très bien. Ça c'est le flacon de 10 ml, ils vendent aussi le 30 ml sur Casidomi. Moi j'ai pris 10 ml parce que pour ma longueur je mets 3-4 gouttes, donc le temps que ça s'use, on a le temps de voir venir. Et voilà, on arrive à la fin du journal de pouce de mars. Quoi dire? En ce moment, mes cheveux, entre les boucles qui veulent pas tenir, les pointes que je trouve trop affinées et le fait que on est au printemps, j'ai tendance à avoir un peu plus de chute que d'habitude. Et je pense que comme je me nourris extrêmement mal depuis quelques mois, bah forcément les cheveux en pâtissent et je le vois sur mes ongles. Hein. Mes ongles sont plus cassants que d'habitude, etc. Donc il va falloir que j'essaye de remédier à tout ça. Je suis toujours sur la fin des compléments gummies de Madame la Présidente. Oui, j'ai fait durer le plaisir une éternité. Parce qu'il y a des jours où j'oublie de les prendre, il y a des jours où j'en prends un seul au lieu de deux. Enfin bref, je me dis que dans tous les cas ça peut pas faire de mal. Mais il faudrait que je fasse la cure un peu plus sérieusement, que je la finisse du moins plus sérieusement, pour voir un réel effet sur mes cheveux. Voilà. Où est cette mèche de cheveux bizarre? Elle est là. Je sais pas trop ce que ça fait ça. On s'en fiche. Voilà pour ce journal de pouce qui était pas très long parce que j'ai pas fait des trucs merveilleux, puis j'ai pas fait énormément de lavage non plus. Je ne sais pas comment se portent vos cheveux en ce moment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.